Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo haul. Donc je crois que je vous en ai fait une au début du mois, mais j'ai été assez raisonnable ce mois-ci. J'ai pas fait trop d'achats niveau planeur et niveau scrap. Mais comme vous le savez, il y a eu le Black Friday, donc j'ai fait une petite commande. Et j'ai 2-3 autres petites choses à vous montrer, donc j'espère que ça vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu. Donc on va commencer par un colis que j'ai reçu hier. Je m'y attendais pas du tout, on m'avait pas prévenu que j'allais recevoir ça. Et ça m'a vraiment touchée, c'était super sympa. Et je voulais vous montrer du coup ce que j'avais reçu. Donc en fait, quand je suis allée à la PlannerCon, il y avait Covadis qui était présent et j'ai un petit peu discuté avec eux. Et ils m'ont proposé de m'envoyer un petit colis surprise, donc je ne savais pas quand j'allais le recevoir ni ce que j'allais recevoir. Et du coup c'est ce que j'ai reçu et je voulais vous le montrer parce que franchement c'est trop mignon et je pense que ça peut aussi surtout vous intéresser. Donc bon, il y avait une petite carte avec écrit Merry Christmas, je la trouve trop mignonne mais c'est pas ce qui va le plus vous intéresser je pense. J'ai reçu ceci, donc avec les petits goodies assortis au niveau de la couleur, j'ai trouvé ça super sympa. Et donc d'après ce colis, Covadis aurait sorti des carnets style un petit peu bullet journal. Donc des carnets à poids qui sont donc en format A5 et je sais pas ce que vous en pensez mais je les trouvais trop jolis. Donc moi, ils m'avaient demandé de choisir entre des couleurs sans toujours me dire ce qu'ils allaient m'envoyer. Donc j'avais choisi la couleur un peu rose corail. Et du coup j'ai reçu ce carnet qui est magnifique avec le petit élastique avec du doré dessus. Et en fait, donc je vais vous enlever la protection pour vous montrer comment il se présente, mais je le trouve très joli. Il se présente comme ceci, donc je sais pas si vous verrez, mais il y a un petit carré en haut en gold avec écrit Live Journal, avec du coup des petits points parce que c'est un carnet à points. Donc il est très joli, je trouve il est simple mais il est joli. Donc vous avez une première page donc de présentation. Ensuite vous avez 3 pages d'index je crois si je ne dis pas de bêtises. Vous avez plus de pages, vous avez 5 pages d'index et ensuite le carnet commence ici. Donc il est très mignon, le papier est très blanc et ça j'aime bien, j'apprécie quand le papier est blanc. Par contre je pense que les pages sont peut-être un petit peu fines, il va pas falloir faire de l'aquarelle ou quoi que ce soit. Les pages sont numérotées, vous avez 215 pages donc franchement il y a de quoi faire. Vous avez aussi un petit marque-page comme ceci qui est aussi doré, donc c'est comme ceci qui est très sympa. Et à la fin vous avez une petite pochette pour ranger ce que vous voulez. Donc franchement je l'ai trouvé super mignon. Donc j'étais pas obligée de vous en parler mais je l'ai trouvé super sympa et franchement mignon. Donc ça peut peut-être vous intéresser. J'essaierai de voir sur internet si je retrouve un lien. Ensuite je voulais vous montrer ma petite commande mensuelle de chez Variation Créative. Donc vous savez que je travaille avec eux et donc tous les mois je reçois un petit colis pour faire une vidéo design team. Alors du coup on a premièrement le crayon, donc sachez que quand vous commandez chez Variation Créative tous les mois vous avez un petit crayon d'offert. Donc celui-là c'est marqué je peux pas, j'ai scrap, ça m'a fait assez rire d'ailleurs. Ils sont super sympas et puis ça fait toujours plaisir d'avoir une petite attention comme ça dans nos colis. Donc ça je trouve ça vraiment cool. Et ensuite j'ai pris que des articles de la collection Turn the Page de chez Pink Paisley parce que j'ai envie de faire un projet avec cette collection tout simplement. Donc la première chose que j'ai pris ce sont les paperclips, je les trouve super mignons. Je vous mettrai tous les liens dans la barre d'informations. Je les trouve très mignons, ça change un peu d'habitude, ils sont en format un petit peu drapeau, donc vous en avez 6 à l'intérieur et je les ai trouvés super sympas. Vous avez toujours du gold. Oui c'est du gold, non c'est du rose gold. Vous avez du rose gold. Donc c'est la collection Turn the Page, hein, je vous disais. Ensuite j'ai pris les Puffy Stickers, donc qui se présentent comme ceci. Ils sont super sympas aussi et j'adore cette texture, je pense que vous commencez à le savoir. Donc j'étais obligée de les prendre. Ensuite j'ai pris le petit carnet de stickers, donc il y en a 262 à l'intérieur. Donc pareil avec du rose gold, je les trouve super sympas. Donc vous avez cette page-ci avec un alphabet. Cette page-ci, donc là ce sont des stickers un peu plus transparents, ils sont super sympas je trouve. Ensuite vous avez un deuxième alphabet dans les tons un peu fleuris Liberty. Et vous avez cette planche-ci que je trouve trop sympa avec les mugs à café etc, je la trouve très belle. Déjà j'ai eu vraiment un coup de cœur pour cette collection, je la trouve très jolie. Ensuite j'ai pris le lot de die cut, donc il y en a 40 à l'intérieur. Je vais pas les ouvrir mais je vais vous montrer ce qu'il y a dedans, mais ça reste toujours dans la même collection. Donc comme ceci, et ensuite j'ai pris des feuilles de papier, donc je les ai pas toutes prises je crois, parce que j'avais pas besoin d'en prendre beaucoup. Donc j'ai pris comme d'habitude, hein, je prends toujours les Project Life, donc à découper. J'adore celle-là d'ailleurs, je sais pas ce que vous en pensez mais je la trouve vraiment trop jolie. De l'autre côté elle est comme ça. Ensuite celle-ci que j'adore aussi avec un motif plutôt fleuri, qui est comme ça de l'autre côté. Ensuite on a celle-ci avec des papillons qui est super sympa aussi. Donc c'est très coloré, très girly, mais faut quand même sortir un petit peu de mes collections de Noël. Donc j'avais envie de repartir sur quelque chose que j'aime bien. Cette page là je l'adore et en plus on peut découper les petits motifs, donc j'ai trouvé ça trop sympa. Donc comme ceci de l'autre côté. Ensuite on a celle-là avec des petites phrases, avec un motif plutôt géométrique. Celle-ci avec des motifs floraux. Il y a beaucoup de fleurs dans cette collection, c'est aussi pour ça je pense que j'ai craqué.
Vous commencez à connaître mon amour pour les fleurs avec du rose. Ensuite du coup on a celle-là que j'adore. Je pense que je vais découper les petites bulles. Je trouvais ça super sympa. Un motif comme ça. Et du coup la dernière c'est celle-ci avec des petits papillons. Et de l'autre côté un motif dans les tons bleus. Donc voilà pour ce que j'ai commandé chez Variations Créatives, mais vous retrouverez ça dans un projet, vous pouvez en être sûr. Ensuite on va finir par ce que j'ai commandé au Black Friday. Donc j'ai fait une commande uniquement sur Blitsy, je me suis pas éparpillée, donc je vais vous montrer ce que j'ai trouvé, ça valait vraiment le coup. Les blocs Mambi, pour vous dire, je crois qu'ils étaient à 10 €, quelque chose comme ça, donc c'était vraiment pas cher. Je vous mettrai les liens en barre d'informations, mais bien sûr vous ne retrouverez pas les mêmes prix, mais je pense que ça peut quand même vous intéresser. Alors la première chose que j'ai pris c'est ceci. Donc ce sont des petits stickers de chez Prima, donc je vais vous montrer de plus près pour que vous voyez bien. Il y a 8 planches à l'intérieur et ce sont tout simplement des planches avec des chiffres. Comme j'ai pas mal de planeurs non datés, l'objectif de cette commande c'était d'acheter de quoi marquer les chiffres, etc. pour que ce soit plus rapide et puis pour varier aussi un peu les styles. Donc j'ai pris ceci de chez Prima. Ensuite de chez American Craft, j'ai pris ces petits œillets. Faut vraiment que je me commande la perforeuse à œillets si on me l'offre pas à Noël parce que c'est très cher de commander les œillets comme ceci. Mais ceux-là j'ai pas résisté, ils étaient motif marbre, ils sont trop jolis je trouve. Il y a 2 feuilles seulement dedans, donc vous en avez 108, c'est pas énorme par rapport au prix je trouve. Ensuite de chez Mambi, j'ai acheté cette planche de tampons que je cherche depuis super longtemps. J'étais presque arrivée au point de me la commander chez Mambi, mais je m'étais dit non, les frais de port etc. Fais pas ça, tu vas la trouver. J'ai bien fait d'attendre parce qu'elle était dispo sur Blitsy. Donc vous avez dessus toutes les dates, tous les mois, etc. Donc je vous dis, j'étais vraiment dans l'optique de trouver de quoi écrire les mois, etc. dans mes planeurs non datés. Vous allez voir, même le reste de ma commande, ça tourne vraiment autour de ça. Du coup, j'étais super contente de la trouver sur Blitsy. Ensuite, on va passer... Là, vous allez vous dire, mais elle a encore acheté des blocs. J'en ai pris 7. Donc là, pour le coup, j'ai fait le plein, mais ça valait le coup niveau budget. J'en ai pris des Mambi et pas que. Donc je vais vous montrer. Premièrement, j'ai pris ces deux-là. Alors pourquoi je vous montre les deux en même temps? Tout simplement parce que je me suis rendu compte que c'était totalement les mêmes. Donc voilà, je l'ai acheté en double sans le savoir, c'est juste que ça en fait c'est la nouvelle édition et ça c'est l'ancienne. Mais vous avez exactement les mêmes stickers à l'intérieur, donc ne vous faites pas avoir comme moi je me suis fait avoir à acheter les deux. Donc je vais vous en montrer uniquement un vu que c'est la même chose. Je vous montre rapidement comment se présente celui-ci, mais c'est essentiellement des chiffres, donc si vous n'êtes pas intéressé par ce principe de planeur non daté, je pense que ce bloc ne vous servira pas forcément. Donc vous avez aussi des petites écritures assez sympas. Donc pour les vacances, pour les événements, etc. Donc vous avez encore des chiffres, vous avez des pages de notes, des pages avec les mois de l'année, encore des chiffres, les mois de l'année, les mois de l'année, les mois de l'année, et voilà. Donc celui-là du coup je l'ai en double, mais comme moi ça va me servir pas mal, ça ne me dérange pas de l'avoir en double. Ensuite je vais d'abord vous montrer le dernier book Mambi que j'ai pris avant de commencer à vous montrer cette collection-ci de books de stickers. C'est un book spécial mini happy planner, celui sur les saisons. Donc je l'ai en planeur classique, mais je le voulais aussi pour le mini parce qu'en fait ça change beaucoup au niveau de la taille des graphismes. Donc je vous montre pareil comment il se présente. Donc là vous voyez vous avez des bandes adaptées vraiment au mini happy planner. Donc si vous avez le classique, vous allez reconnaître sûrement les éléments parce qu'on retrouve pas mal de choses similaires. Donc là vous voyez, même les petites to do elles sont adaptées au format mini. Donc là vous avez Halloween, l'automne. Je vous montre assez rapidement parce que j'en ai encore 3 ou 4 autres à vous montrer. Donc là on arrive sur Pâques. Donc tout ça c'est Pâques, encore Pâques, ensuite on arrive sur l'été. Hop, je vous saute un peu des pages pour que ça aille plus vite, surtout que celui-là je pense que la plupart d'entre vous, vous le connaissez déjà. Comme ceci. Des flamants roses, les anniversaires, la météo et je crois que c'est la dernière page. Oui c'est ça. Donc voilà pour ce modèle-ci. Ensuite nous allons passer à ces blocs de la marque American Craft. Vous savez que j'en ai déjà un que je vous ai montré dans un précédent haul et je l'ai trouvé très bien, ce qui fait que pendant le Black Friday j'en ai profité pour en recommander d'autres. Je les trouve vraiment trop cool et ils s'adaptent parfaitement au format Happy Planner. Donc le premier que j'ai pris c'est celui de Paige Evans. Donc là clairement ce sont les collections de chez Pink Paisley et il est très joli aussi. Vous connaissez je pense hein, si vous êtes adepte de Pink Paisley les designs des collections, mais du coup ça s'adapte à votre planner. Vous avez du rose gold, celui-là il est magnifique franchement.
Pareil, je vous montre assez vite, mais vous voyez ces cases là, c'est spécial Happy Planner format classique. Je dis bien classique parce que si vous avez un format big, ça ne s'adaptera pas. Regardez ces stickers comme ils sont trop mignons. Encore du rose gold, des petits tout doux, du rose gold, des petits échantillons de washi tape, des fleurs. Ça c'est la collection que je vous ai montré juste avant de chez Pink Paisley. Vous voyez, vous avez du rose gold, c'est trop joli. Donc ça vous permet en fait d'assortir votre déco d'Happy Planner à vos décos de planner. Je trouve ça vraiment génial. Donc les alphabets, donc ça on l'avait dans les petits bouts de stickers, mais là ils sont plus gros. Des petites phrases, des petits mots, des tout doux. Franchement ces blocs là, je les trouve trop réussis, ils sont vraiment magnifiques. Donc voilà pour celui-ci qui est le modèle Paige Evans. Ensuite on a celui-ci qui est le modèle de Jen Hadfield, je crois que ça se dit comme ça. Celui-là, je vous le cache pas, c'est celui que j'aime le moins. Donc je vous montre aussi rapidement. Donc c'est pourtant des motifs floraux, hein, vous savez que j'adore. Ça par contre j'aime bien tout ce qui est visage. Mais ça je trouve c'est un peu vide, vous voyez. Vous me donnerez votre avis, mais moi je trouve que c'est celui qui est peut-être le moins réussi de tous ceux que j'ai pris. Je les ai pas tous pris, hein. Il y en a un aussi de chez ID Swap que je n'ai pas pris. Enfin, il y en a plusieurs, mais celui-là je regrette peut-être un petit peu de l'avoir pris. C'est pas forcément mon préféré. Donc voilà, ça c'est sympa, des petites phrases, des petites tout doux, des petits échantillons de washi. Je le trouve un peu vide en fait, un peu fade au niveau des couleurs, etc. Je préfère tout ce qui est très coloré, donc c'est un peu fade. Heureusement il y a quand même quelques fleurs, ça sauve la mise. Mais je le trouve un petit peu tristouné. Donc voilà pour celui-là. Ensuite celui-là je l'aime beaucoup, donc le spécial Dear Lizzy. Il se présente comme ceci, alors celui-là il est trop sympa, mais en même temps j'adore les collections de chez Dear Lizzy. Donc je ne pouvais que l'adorer, hein. Donc ça, regardez, c'est les petits autocollants qu'on retrouve dans les die, les die cuts, ces choses-là. Donc ils sont top, franchement ils sont trop jolis. Des petits cadres. Là vous avez du rose gold dans celui-ci, c'est pas du gold, c'est vraiment du rose gold. Des petits échantillons de washi, regardez ça, c'est trop mignon pour mettre dans le Happy Planner je trouve. Top, donc des thèmes Happy Planner, des petits stickers, encore des stickers. Franchement celui-là je le trouve super sympa. Des tout doux, des petites phrases, les jours de la semaine, des tout doux, des échantillons de washi et c'est terminé. Donc celui-là il est vraiment sympa et celui-là je l'adore aussi. De chez One Cano et tout, vous commencez à savoir que j'aime beaucoup cette marque, j'aime beaucoup ce qu'ils font, leur style, etc. Et du coup je pouvais pas m'empêcher de prendre ce bloc. Pareil il est super sympa, il rappelle du coup toutes les collections que moi j'aime bien. Donc si en fait vous êtes fan d'une marque, je vous conseille ces blocs là parce que vous retrouvez toutes les collections mélangées. Des fleurs. Regardez cette page là, je la trouve trop jolie, le petit globe il est magnifique, les petits papillons. Des tout doux, des alphabets. Regardez! C'est trop joli et c'est du gold foil, c'est trop sympa, des petites constellations, des échantillons de washi tape. Franchement, il y en a pour tous les goûts. Hop, des petites illustrations. Et voilà. Donc voilà pour tous ces blocs que j'ai pris. Donc je vous dirais que celui que j'aime le moins, c'est celui que je vous ai montré. Celui-ci. Que j'aime le moins, mais sinon tous les autres je les trouve vraiment super mignons. Ensuite on va passer à la dernière chose que j'ai pris chez Blitsy, et donc là vous reconnaissez ce que c'est je pense à la boîte. Donc c'est un planner format personnel de chez Webster Pages. Il est dans ma wishlist de Noël mais j'ai pas réussi à attendre Noël tellement elle me faisait de l'œil. Il est trop beau. Donc c'est le modèle rose en personnel effet vernis, il existe aussi en rouge. Je vous en reparlerai dans une autre vidéo, je vais vous le montrer rapidement mais ça va pas s'étaler dessus. Donc quand on l'ouvre, il se présente comme ceci. Donc moi je l'ai pris avec la recharge parce que la recharge est magnifique tout simplement. Donc vous avez une petite réglette, un petit vélum avec écrit Hello. Ensuite vous avez un dashboard, vous avez des intercalaires. Donc dans le premier intercalaire vous avez des pages, à chaque fois vous avez des pages différentes hein. Mais je ne vais pas m'attarder dessus, je vous en reparlerai très vite. Des petits vélos, donc les intercalaires je vais les changer. Mais par contre je vais garder les pages qui sont à l'intérieur. Donc voilà, ensuite vous avez les vues mensuelles. Donc
hop, le mois sur 2 pages, il est non daté. Et ensuite vous avez les semaines. Donc voilà comment il se présente, franchement il est magnifique. La couleur est trop belle, j'avais un petit peu peur parce que je voyais tout le monde acheter le rouge. Mais je regrette pas d'avoir pris celui-ci, donc il est rose avec l'intérieur gold. C'est un rose vraiment très pâle, il est très joli. Et donc ça c'est vraiment mon coup de cœur de cette commande. Et du coup dernière chose, quand on commandait pour un minimum d'achat, je ne sais plus combien c'était, sur Blitsy pour le Black Friday, on avait une boîte de crayons de couleur offerte. Donc je crois, si je ne dis pas de bêtises, qu'elle coûtait 60 ou 70 €. Donc je ne sais pas ce que font ces crayons, ce qu'ils ont de magique. Je ne connais pas du tout cette marque là, en même temps je m'intéresse pas forcément aux marques de crayons de couleur. Mais la boîte avait l'air de valoir super cher, donc il y en a 36 à l'intérieur. Donc vous avez ces couleurs-ci. Ensuite vous avez ceci et vous avez en dernier ceux-là. Donc il y en a, j'ai vu un gold et un métallique argent. Donc c'est plutôt sympa. Je sais même pas s'ils sont aquarellables, faudrait que je regarde. Mais si vous connaissez cette marque de crayons, dites-le moi, ça m'intéresse de savoir ce qu'ils ont d'exceptionnel pour valoir aussi cher. Je pense pas qu'ils soient aquarellables, c'est pas noté. Donc dites-moi si vous connaissez cette marque, mais alors moi je ne connaissais pas du tout. Et donc voilà pour ce haul. Donc j'espère que ça vous aura plu, que je vous aurai donné des idées de craquage. Je vous mets tous les petits liens dans la barre d'informations pour ne pas être la seule à craquer. Et vous me direz d'ailleurs si vous avez craqué sur quelque chose. Je vous fais d'énormes bisous et on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Bye bye!